Bonsoir à tous, on va discuter des équations irrationnelles ce soir. C'est une des derniers types d'équations qu'on va travailler ensemble. Donc, équation pour égalité comme d'habitude et rationnelle pour fraction. Donc, on sait déjà relativement résoudre ce genre d'équation. Si je vous demande la racine carrée de x est égale à 4, bah, vous pouvez me donner la réponse. On sait que il faut mettre au carré, et puis on se retrouve avec x qui est égal à 7. Il y a une petite faiblesse dans ces équations, c'est que mettre au carré, ça marche bien, mais ça fait ce que j'appelle supprimer les signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux avoir la même équation avec la racine carrée de x, mais cette fois-ci avec l'opposé, qui est égal à moins 4. Si je fais la mise au carré, je retrouve de nouveau x est égal à 16. Mais on sait qu'une racine carrée, ça n'est pas un chiffre négatif. Ça ne peut pas donner un chiffre négatif s'il n'y a pas de moins devant cette racine. Donc, il y a une faiblesse ici dans la méthode de résolution. Pour contrer cette faiblesse, il y a une seule chose à faire, c'est la vérification. Donc, on reprend le résultat et on vérifie. Est-ce que la racine de 16, c'est bel et bien égal à 4? Bah oui, ça fait 4 est égal à 4, c'est OK. Et donc, on peut utiliser et poser notre ensemble de solutions avec 16. Dans l'autre cas, eh bien, dans ma vérif, je pose la racine carrée de 16 est égale à moins 4, et je constate que 4 est censé être égal à moins 4, ce qui n'est pas vrai. L'hypothèse n'est pas vérifiée. Et donc, mon ensemble de solutions, il ne contient rien. Parce que le 16 donne 4 et pas moins 4. Et donc c'est basé là-dessus qu'on va pouvoir faire nos équations rationnelles. Maintenant, dans ce cas-là, c'était très évident. Plus on va mettre de racines égales les unes aux autres, plus ça va devenir ténu comme manière de le remarquer d'office. Et donc, on va prendre cette habitude de faire une vérification catégorique et de faire attention à bien mettre nos ensembles de solutions après la vérification. Et tout ça, ça vient du fait que la racine carrée n'est pas une transformation équivalente, comme j'avais insisté au tout début des cours en première année. Les transformations équivalentes, c'est multiplier, additionner de chaque côté, diviser de chaque côté, soustraire de chaque côté. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, on est sur un cas limite, donc on doit vérifier. Maintenant, je vous fais un deuxième exemple avec la racine carrée de x carré moins 9 est égale à 2 moins x. On va résoudre cette équation et voir si tout se passe bien. Donc, si je mets au carré, ça fait évidemment que la racine carrée disparaît, c'est le but. Et de l'autre côté, on a une identité remarquable, donc on se retrouve avec 4 moins 4x plus x carré. On isole de chaque côté en mettant moins x carré de chaque côté, en faisant plus 4x pour avoir 4x à gauche, en faisant plus 9 de l'autre côté pour avoir 13, et on se retrouve avec x est égal à 13 quarts. C'est super, ça me donne une réponse. Et maintenant, je vais vérifier ce 13 quarts. Donc, la racine carrée de 13 quarts au carré moins 9 est égale à 2 moins 13 quarts. On met tout ça sur... Enfin, on développe et on met sur les dénominateurs communs. Donc, 13 au carré, ça fait 169. 4 au carré, ça fait 16. Le 9, je vais le mettre aussi sur 16, ça me fait 144 16e. Toujours dans sa racine. Et ça doit être égal à 8 quarts moins 13 quarts. On continue notre développement et on se retrouve avec 25 sur 16 sous la racine qui est égal à moins 5 sur 4. La racine annule le 25 en faisant un 5. La racine s'annule avec un 16 et ça donne 4. Et je constate que ma réponse c'est 5 quarts est égal à moins 5 quarts. Ce qui est relativement faux. On ne peut pas avoir un chiffre positif qui est égal à un chiffre négatif. Donc, ici, mon ensemble de solutions, il est vide.
On pourrait continuer à pousser le bouchon en faisant des équations qui arrivent sur des quadratiques avec une réponse qui marche, une qui ne marche pas. Mais je laisse le soin aux exercices de vous présenter cela. De toute façon, vous aurez comme d'habitude les résolutions complètes. J'espère juste que vous avez compris le principe de on fait une opération risquée avec la mise au carré. Donc, cette étape-là pose problème. Et donc, quand on a un problème qui est posé ici, on fait attention à faire une vérification. Bonne suite de soirée, bon courage avec les exercices et à bientôt.